Eh bien, salut à toutes et à tous. On se retrouve cette fois-ci pour le Faucon Millenium, fascicule 47. Alors, souvenez-vous, la semaine dernière, on avait fait du vissage de plaques. Et j'ai dû faire beaucoup de coupures afin de poster les vidéos. Voilà, ça va être un épisode un peu plus soft. Ça va être que du collage. On aura besoin de beaucoup de pièces. Alors, sans plus attendre, découvrons le fascicule. Le vaisseau Naboo de type Nubian J-327. Classe Yak. Il fait une longueur de 76 mètres. Une autonomie 3 mois. Après, je vous invite à faire pause si vous voulez en savoir un peu plus. De zoomer aussi. L'hyperespace. Carnet de vol. Et du coup, après, le reste, c'est que les pièces et le pas à pas. Donc, comment dire, très peu d'infos pour une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme pièce? Hop. Le sachet est là, toujours emballé. La paire de ciseaux. Hop. Tac. Pièce 1. Détail du boîtier arrière. Donc ça sera sur la coque que l'on a fait. On va mettre ça à quoi? Pièce numéro 2. Carte de train d'atterrissage. Alors, laquelle est-ce? Elle se ressemble, mais... Ouais, c'est celle-ci. Pièce numéro 2, carte d'atterrissage. D'abord, et celle-ci, c'est la tribord. C'est pas les mêmes motifs. Alors, ouais. Suivant. Pièce numéro 4. Les détails du boîtier arrière. Éléments de décoration. Et enfin, une petite grappe de décoration. Je ne sais pas si on va s'en servir dans cet épisode-là. Je vais la mettre là-bas. Ah, 2 grappes. Autant pour moi. De décoration. Ah oui, on a eu pas mal de pièces. Ainsi qu'un petit sachet. Ah oui, c'est les aimants. Ok, ça sera pour ceci. On peut voir déjà ici là où mettre les aimants. Souvenez-vous-en. On avait fait ça sur 3 pièces, il me semble déjà. Voilà, pour nos pièces. Alors, les pièces du boîtier inférieur. Il nous faudra récupérer toutes ces pièces-là. Bon, moi j'ai mis ça, c'est aimanté, donc... non, même pas. Ah, c'est le cache bâbord. Ok. Et le cache tribord. Ah bah voilà. Donc, les numéros correspondent au fascicule. Donc, on a pu trouver celle-ci dans le fascicule 27,
28, 29, 31, 30. Donc il nous faut c'est 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. J'ai déjà rassemblé. Voilà. Ainsi que d'autres éléments de décor dits plus loin dans les pages. Mais on va déjà commencer par le commencement. Assembler le boîtier central. Donc il nous faut cette grande plaque. Le support de fixation de missile dispose de 4 ergots auxquels correspondent les trous de la pièce BP28. Donc ceci. Mettez une pointe de colle sur chaque ergot et pressez la pièce l'une contre l'autre. Ah, je vous dis, cet épisode, ça sera que du collage. Ça changera de vissage. Donc ça va comme ceci. Ouais, bon, du coup, on va mettre de la colle sur les ergots. Okay. Je vais mettre la colle dans les petits trous. Ah, on aurait pu la monter, celle-ci. Des fois, il y a des pièces qu'il faut attendre quand on n'est pas sûr. Et parfois, non. Tac. Et presser. Ok. Peut-être mis un peu trop de colle. Ouais, bon, ça tient. Ça va sécher. On va mettre ça à coin. C'est facile à mettre. Hop. Les pièces assemblées. Oui, on obtient ça. Exactement pareil. Ok. La suite. Ah là, il nous faudra notre faucon. Donc je mets sur pause pour reprendre le faucon. Voilà. Là, comme vous voyez, j'ai posé le faucon sur la table. Alors, la pièce BP28 se place sur la partie plane de la plaque de la coque avant. Donc je l'ai mis dans le bon sens, coque avant, comme sur l'image. Voilà, on devrait obtenir ceci. Installez-la en appuyant dessus, en vous assurant que tous les ergots s'emboîtent bien dans les trous de la coque. Fixez l'élément BP28 en mettant une vis dans chacun des trous. Assurez-vous de n'avoir oublié aucun des 10 trous indiqués. Ah, du coup on sera obligé de retourner le faucon. Du coup, 10 trous. Et je suppose que ça sera des vis argentées. Bien sûr. Donc 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 3, 4, 5. Ouais, 5 et 5, 10, ok. Ça va aller comme ceci. Voilà. Ça s'emboîte parfaitement. Voilà. Du coup, on est amené à retourner le faucon. Petite coupure, je le retourne. Voilà. Donc notre plaque BP28, c'est bien ça. Ouais. Et donc ici, les 10 vis sont là. C'est parti. Une, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Voilà. On attend avant de serrer. Bon, le serrage, je ferai
hors caméra, je pense. Comme j'avais fait pour... Ah oui, j'avais raté quelques vis. J'ai bien fait de vérifier avant. Hein. Normalement tout est bon, j'ai tout resserré pour les plaques. J'espère pas me tromper, non? Ah, ça ne veut pas rentrer dedans. Regardez pourquoi. Voilà. Ah, j'ai l'impression que les ergots ne sont pas rentrés dedans. Ah oui, effectivement. Alors, du coup, je vous conseille peut-être de commencer par le milieu, vu qu'il y avait un ergot qui voulait pas être rentré, qui ne rentrait pas. Et là, tout est bon. J'ai plus qu'à continuer le vissage, à terminer. Ah. Moi, il reste 2 vis après celle-ci à mettre. J'ai sorti pile le nombre qu'il fallait. Voilà, j'ai carrément sorti le trépied. Hein. Donc, j'évite de trop bouger, vu que c'est pas bien stable non plus.
dernière vis. Voilà. Et normalement, c'est tout bon pour cette pièce. Donc là, vous pouvez retourner là en toute délicatesse. Il ne doit pas y avoir de jour, normalement. Ça doit bien toucher contre le bord. C'est le cas. Parfait. Voilà, comme ça, vous voyez mieux. La suite. Assemblage du boîtier avant. L'élément BP27 se fixe au-dessus d'un renforcement destiné à accueillir le support de train d'atterrissage. Donc c'est les fameuses pièces, je vois. Donc ça va être BP27, c'est celle-ci. Voilà, BP27. De plus, c'est marqué, je rappelle, au cas où. Alors on va hop, faire un petit tour. Et ah, du coup c'est du vissage. Donc on va être amené à retourner. Ok, c'est censé aller là. Installer le boîtier en appuyant afin que tous les ergots s'enfoncent bien dans leur logement. On aura besoin de 7 vis. Donc les ergots, tac tac tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, là aussi. Ah voilà, on entend le petit clac, c'est bon. Clac, nickel. Voilà, c'est bien emboîté là par contre. On va fixer la pièce à l'aide de cette vis. Ok. Fixer l'élément de bâbord BP29 de la même façon que BP27. Ce qu'on va faire, voilà. BP27, on sait qu'il faut mettre des vis. On va voir pour BP29 à l'opposé. BP29, celle-ci. Voilà, avec le jour. Donc tu vas aller là. Ça nous évitera de retourner à chaque fois, tant qu'elle soit fixe. Ah. Tac. Bizarre. Là, il y a un peu de jeu. Ah, voilà. C'est normal si ça fait ce bruit. N'ayez pas peur. Ah. N'ayez pas peur, c'est moi qui ai eu peur, sur le coup. Là, moi j'ai un peu de jeu ici. Ah, c'est peut-être normal. Hein. Là, ça touche bien, mais là, j'ai un peu de jeu par contre. Je peux voir hors caméra. Peut-être une fois serré. Je pense qu'une fois serré, ça se verra pas.
Ça m'embête un peu. Donc pareil, cette vis à mettre. Ok. Ah, il me reste encore tout ça. Et on devrait obtenir ceci. Assemblage du boîtier arrière. Ah, bon, on fera l'arrière après. Je mets sur pause, je visse, et on se retrouve tout de suite après. Et voilà le résultat final. Nos deux plaques sont mises. Maintenant, on va faire la partie arrière. Donc j'ai vissé, bien, comme j'ai dit, hors caméra. Comme ça, j'ai pu prendre mon temps. Alors, voilà, partie arrière. Et le fascicule, il est là. Assembler les caches arrière. Alors, non, on n'est pas là. Boîtier arrière, on en est à là. Donc il nous faudra la plaque BP31 et BP30. Donc c'est les fameuses grosses plaques. Voilà. BP31, donc celle-ci, qui va aller à droite. Normalement, devrait aller par ici. Et il y a combien d'ergots? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 7. 7 ergots. Si j'ai bien compté. Ouais. Soit 14 vis. Tac. Tac. On va faire la même chose que l'avant. Hein. On va mettre les deux plaques. Et je fais le vissage hors caméra. On se retrouve après. Et l'autre plaque, elle va ici. Juste à côté. Ah bah là, c'est rentré parfaitement. De toute façon, il faut que ça touche. Hein. Ah, voilà. Voilà, le résultat devrait donner ceci. Je visse. Et on se retrouve pour la suite. Voilà. Côté arrière, vissé. Résultat final. La suite. Donc on a fait tout le boîtier arrière. Prenez la pièce 4 fournie dans ce numéro. Ah, on va servir de la pièce numéro 4. Je pensais qu'il y aurait eu que du collage, mais non. Il y avait du vissage. Pièce numéro 4. Si je me trompe pas, ça doit être... Je reviens au début. Numéro 4, c'est celle-ci. Détail du boîtier arrière, pardon. C'est exactement pareil, que ça soit dans un sens ou dans un autre. Ouais. La pièce présente 8 pattes de fixation et qui se place dans les trous correspondants. B30 et B31. Mettez une pointe de colle sur chacune des 8 pattes. Appuyez fermement dessus. On va déjà commencer par ça. Donc ça va aller ici. J'espère que ça va le faire. On va déjà faire un petit essai avant.
Ah oui, ok. On va peut-être pas mettre tout de suite. On va mettre la colle directement. Bizarre, j'en ai une qui est plus enfoncée que l'autre. On va voir ça. Pointe de colle. Ah, je vous rassure, j'ai mis la colle. Nous, ça va être pour faire rentrer les 4. Ce côté-là, ça va. J'ai un peu plus de mal avec le côté droit. Ah. Il n'y a plus qu'à maintenir. Voilà. Nickel. C'est bien mis. Plus qu'à laisser sécher. Là, on voit déjà la forme qui se dessine ici. C'est une des pièces qu'on a eues qui va aller là. Je reconnais. Prenez l'élément de décoration fourni de décoration 5 fourni dans ce numéro. Décoration numéro 5. Celle avec les petits missiles. Donc celle-ci. Qui est censée aller, si je vois bien, par là. En ce sens. Non. Là. Ah là. Ok. Un petit test avant. Ouais, ça rentre tout seul. Hein. Et une pointe de colle, bah, là. Ok. Moi, je rajouterais peut-être même sur les rebords. Pour être sûr que ça soit bien mis. Voilà. Ça doit être bon là. Allez, c'est bien ça. Parfait. Ah, ça c'est bien emboîté. Hein. Facilement. Ah, c'est que notre vaisseau est bien construit hein, jusqu'à là. Il y a juste une partie où j'ai raboté un tout petit peu. Il y avait un peu de jeu, à mon goût. Après. Voilà. Mettez une pointe de colle sur les pattes, ouais c'est ça, et installez la pièce en appuyant fermement dessus. C'est fait, chef. Prenez l'élément de décoration 1 fourni dans ce numéro, donc celle-ci, celle que je peux parler, qui va aller tout simplement ici. Tac, comme ceci. Ouais, c'est bon, ça rentre.
Moi je mets sur le rebord, hein. Vous n'êtes pas obligé, mais bon. Au moins ça sera fixé, hein. Alors, bon, maintenant il faut visser les petits. Ah voilà, comme ça. Maintenez par en dessous. Ah, ça doit être bien mis, je pense. Ouais, ça c'est mis. Alors la suite. Assemblage des caches arrière. Vous pouvez ajouter maintenant les caches arrière destinées à couvrir les renfoncements du train d'atterrissage, ce qui se fixe à l'aide de tiges métalliques et d'aimants. Oui, ça on connaît. Vous pouvez ah oui, si l'un des caches se déforme, vous pouvez l'aplanir en chauffant d'un sèche-cheveux, puis en laissant refroidir sous un poids. Bon, je pense pas que ça devrait arriver. Placez les tiges dans les trous, donc gauche et droite là, d'accord. Comme on a fait pour l'avant. Donc le sachet là. Hop, le ciseau. On va y mettre de la colle, comme on a fait pour les autres d'avant. Ah, sauf que là, il y en a 4. Je sais pas combien il y en avait pour ceux-là. Ah, il y en avait 2. Ah, d'ailleurs, là, ça s'est enlevé. Faudrait que je recolle. Hmm. Donc ça tient pas vraiment des masses, certains aimants. Voilà. Vaut mieux vous laisser sécher avant de mettre le capot. Là, si on voit. Okay. Ah. Je dois avoir des pinces en plus. Je sais pas pourquoi je prends pas les pinces. Bon, la vidéo sera un peu plus longue. Voilà. Je fais celle-ci avec vous et l'autre je la ferai hors caméra. Et les capots. Ah oui, les capots. Je pense que celle-ci, ouais.
va aller là. C'est celle-ci. Ah oui. En vrai, les deux, c'est les mêmes, hein, presque. Peut-être pas. Ah oui, c'est pas tout à fait les mêmes. Mais cette pièce est plus vers le haut, donc elle va à droite. Ouais, le motif. Voilà. Motif droit, qu'on voit bien là, c'est le côté droit. Et motif gauche, c'est à gauche. Et ensuite, une pointe de colle là, là et là, pour mettre les 4 aimants. Et la même chose pour le suivant. Je fais pause. Voilà. Les aimants sont collés, comme vous pouvez voir. Tac, 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 et tac. Donc la pièce plus en relief. Voilà, je cherchais le terme exact. Là, je les mets pas tout de suite, j'attends que ça sèche. On va passer à la suite du montage et fin du montage. Alors, regrouper l'assemblage de l'unité mécanique arrière. Donc on reste sur cette partie. C'est bien, pas besoin de retourner. Regrouper les pièces indiquées ci-dessous. Les 3 pièces de l'unité mécanique ont été assemblées lors des numéros 44-45. Ok, c'est les fameuses pièces miroirs. Je me souviens, j'ai tout préparé. Donc il y a ça, ça, une sorte de canon là, et ce petit bloc qu'on avait monté. Souvenez-vous. Voilà. Et même, on peut rajouter à ces 2 pièces, je sais où qu'elles vont exactement, on peut les mettre. Cela n'impute pas la collection, le fascicule. Elles vont tout simplement être ici. Une à gauche, une à droite. Les sortes d'ailerons qu'on a eu aussi dans ces numéros. Juste à mettre quelques pointes de colle et on les colle. Ça évitera de perdre les éléments. Ils ne nous disent pas de les mettre tout de suite, mais bon, je ne vois pas... Ah, à moins que... Peut-être la peinture. Je regarde. Est-ce qu'il y aura de la peinture ici? D'accord, ça c'est la partie arrière. On est là. Ah, peut-être non, ouais. On va peut-être attendre avant de le fixer. Je sais pas, peut-être que prochaines étapes, il y aura peut-être la peinture à faire. Bon. Donc, oubliez. Conservez ces 2 éléments. On va pas aller plus vite que la musique. On va déjà mettre ça. La pièce mécanique du numéro 44 comporte 4 ergots. Alors, elle se ressemble là. 44, ça doit être celle-ci. Ah bah, facile, regardez. Il y a un petit L pour dire left et un petit R pour dire right. Right à droite, left à gauche. Ou c'est l'inverse. Ah là, vous n'allez pas voir par contre. Hop. Donc ça va aller ici, normalement.
si j'ai bien compris. Ouais, c'est bien ça. Ah oui, comme ceci. Ok. Juste à mettre pointe de colle sur les 4 ergots. Hop. Rien de bien compliqué. Je vais en mettre même ici, là, sur le rebord. Faut pas les visser. Non, juste à les coller. Aussi simplement. Ok. C'est la même chose pour celui-ci. Donc il va aller là. Voilà. Ah bah, c'est rentré comme dans du beurre. Hein. Il y aura sûrement d'autres éléments à mettre par la suite. Et le dernier. Ah non, pas le dernier encore. La deuxième unité mécanique du numéro 45 comporte 4 ergots. Donc celle-ci qui va au middle. Donc ici. Ah ouais. Ok. Hop. On va mettre de la colle. Moi je mets de la colle ici, là, sur les rebords, là, histoire de fixer aux éléments, pas que sur les ergots. Dans ce sens. Voilà. C'est tout bien rentré. Ouais, c'est bien rentré. Hein. Ah ouais, nickel. C'est qu'on est bon. Alors ça brille un petit peu, c'est la colle. Et on a presque terminé. Il ne reste plus que les canons. Ah, c'est des tuyaux, exactement. Se place dans une longue encoche située dans le boîtier. Donc la longue encoche ici, là. Hop. Dans ce sens. Et comme ceci. On va mettre de la colle. Ah oui, on sera obligé de tenir la pièce. Bon, ça va. On fait la même chose pour côté droit.
Hop. Ouais, je l'ai bien mise. Ah, c'est de la bonne colle, ça. Et on aura fini. Ah, ça nous aura pris quand même, ouais. Ben, pour vous, 46 minutes de vidéo. Pour moi, un peu plus. Car j'ai dû visser. Voici à quoi doit ressembler l'assemblage final. Bon, je ne le mettrai pas entièrement, mais vous le voyez sur le petit schéma qui est là. Et ça correspond à l'identique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, commenter, afin si je peux améliorer certaines choses. Et si vous aimez. On se retrouve la semaine prochaine. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. À plus!